Ce jeune professeur de français vient d'être affecté dans ce lycée public de Ziguinchor. Bachir Ndiaye, de son nom 27 ans, vient de terminer sa formation après une longue période d'apprentissage et doit quitter Thiès, une région du Sénégal, pour se rendre à Ziguinchor. Bachir Ndiaye était loin de se douter que cette affectation ou nouvel emploi changera sa vie du tout au tout. Il était triste de quitter sa mère, car elle est la seule personne qui était là après le décès de son père. Mère et fils ne voulaient pas se séparer. Arrivé à Ziguinchor, le jeune monsieur Ndiaye a trouvé rapidement un logement, et ceci grâce aux différents contacts de son meilleur ami Seydina. Après qu'il soit installé dans cette chambre, le propriétaire de la maison qui loge justement dans l'appartement d'à côté est venu lui souhaiter la bienvenue et lui a apporté à manger. Il était gêné du geste du proprio. Le lendemain, le professeur s'était rendu à l'école histoire de visiter et de connaître ses classes avant le démarrage des cours. Ce qui a surpris le professeur, c'est le fait de voir que c'était un très grand lycée et qu'il y avait beaucoup de monde. Comme vous l'aurez deviné, M. Ndiaye est un très bel homme. Il attire l'attention à chaque fois qu'il passe. Un groupe de filles qui passaient voulut le draguer ouvertement alors qu'elle prenait le professeur pour un nouvel élève. Fille 1. Waouh! Les filles, vous avez vu le beau mec là-bas? On n'en voit pas tous les jours. Fille 2. Oh, en plus, il a laissé la barbe. J'adore les barbus. Je crois que je suis tombée amoureuse. Elle parlait ouvertement de Bachir, sachant qu'il entendait clairement tout ce dont elle racontait. Fille 3. Il est à moi. Je ne veux plus vous entendre. Ne jetez plus votre regard sur lui, dit la troisième fille, qui mordait sa lèvre inférieure au passage. Elle parlait de façon autoritaire. Monsieur Ndiaye, dans sa tête, se demandait où il a bien pu atterrir. Qui pour me dire c'est quel genre de lycée? Tous les lycées sont-ils pareils? Ses élèves sont-elles normales? Bref, après une première visite à l'école, Monsieur Ndiaye voulut se préparer pour le premier jour de cours. Le lundi à 8 heures, il s'était déjà pointé dans sa classe de terminale, c'était son premier cours. Il a dû patienter 15 minutes pour que le maximum d'élèves soit là pour démarrer. Et ce qu'il redoutait le plus, c'est de rencontrer à nouveau les 3 filles de la semaine précédente. Il était loin de douter qu'elles étaient tous de sa classe. Au début, tout le monde crut qu'il était élève comme eux, vu qu'il faisait jeune. L'élève 1. « Hé mec, tu t'es trompé de place !» me dit. Il élève 2. « Je pense qu'il se croit tout permis parce qu'il est nouveau. Fouirec. » Tous les élèves pensaient qu'il était élève vu son jeune âge. « Jeune homme, comment vous appelez-vous » a-t-il demandé au jeune homme de tout à l'heure. Lui, « Aziz, pourquoi » Et vous, s'adressant à la fille 2, « Astou, pourquoi » Moi, « Eh bien, la prochaine fois que vous, Aziz et toi, parlerez sans lever la main au préalable, je vous fous dehors, compris ?» Ils étaient tous choqués. Ils venaient de comprendre à présent que j'étais leur professeur de français. Moi, bon bref. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mr. Ndiaye, votre professeur de français pour cette année. J'espère que nous passerons une très bonne année scolaire et que vous tous, vous allez réussir le bac, Inch'Allah. Les élèves, Inch'Allah. Mr. Ndiaye toc toc. Il y avait d'autres élèves qui venaient d'arriver. C'était après les présentations. Il a juste retenu le nom de Aziz, Astou, Diary, Rose et Mohamed. Pourquoi eux? Parce que ce sont les élèves qui, selon lui, allaient plus lui causer des problèmes. Monsieur Ndiaye allait commencer à présent son cours lorsque d'autres élèves toquèrent à la porte. Et devinez quoi c'était, les 3 filles de l'autre jour. Et oui, il s'agissait des mêmes filles qui parlaient ouvertement de lui l'autre jour. C'étaient en fait ses élèves. En plus, elles ont accusé d'un retard de 35 micromans graves. « Entrez !» dit-il. La fille 1, « Merci, prof », dit-elle avec une voix charmeuse. L'école n'a pas de tenue encore, alors les élèves portent ce qu'elles veulent, c'est limite vulgaire en fait. Elles se sont présentées à leur tour, c'était Yacine, Mati et Oumou. Le cours a pu démarrer, il donna le programme, fait quelques révisions sur ce qu'ils ont fait les années précédentes avec les courants littéraires, et enfin il sut remarquer l'intello de la classe, une fille assez timide. Elle connaît les réponses, mais elle ne lève pas sa main pour répondre. Elle parle tout bas pour que sa camarade réponde. Intéressant pour un premier jour. Il était déjà l'heure, alors ils étaient
Tous sortis de la classe, Bachir allait faire pareil en finissant de remplir le cahier d'absence, mais il sentit une présence derrière lui et c'était nul autre que Mati. Elle fait partie de la trio. « Mais qu'est-ce que vous faites ici » demande-t-il surpris parce que tous les autres élèves étaient déjà sortis.